Kinshasa est une ville qui raconte des histoires d'amour, de survie, de nuit, de contradictions aussi. Dans les rues, éclairées, les vies se croisent. Une femme humiliée devant une foule silencieuse, une autre qui vend son corps pour nourrir ses enfants. Ces scènes ne sont pas seulement de faits divers, elles sont aussi le miroir d'une société. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, merci d'être bon sur Crêpe TV et bienvenue dans le monde liberté. Nous ouvrons les livres, les chroniques d'une vie et autres nouvelles pour explorer deux textes très puissants, je vous rassure, très intéressants. Lisolo et Okosili Sango. Deux récits qui nous plongent dans la ville de Kinshasa, dans ses nuits, dans ses contradictions, mais surtout dans les réalités vécues par certaines femmes. En l'honneur de femmes, nous sommes au mois de mars, nous avons choisi deux textes qui évidemment racontent le vécu, la vie des femmes en RDC, précisément à Kinshasa. Nous recevons sur ce plateau messieurs Mouda Magzana. Mes salutations, chers auteurs, chers plumes vivantes. Salutations aussi. Je tiens à rassurer nos téléspectateurs que durant ce moment de partage, vous allez découvrir le talent qui se cache devant Mouda, en français, Mouda Magzana. C'est un nom latin, là, je pense qu'il aura l'occasion de nous expliquer qu'est veut dire Mouda Magzana. Mais sinon, avant qu'il ne se présente seul, il a aussi un autre nom beaucoup plus africain. Moudaïgwa Takobajira Marcelin. Je répète, Moudaïgwa Takobajira Takobajira Marcelin. Comment vous présentez vous-même, justement, mon auteur? Je m'appelle Mouda Magzana, c'est mon nom d'artiste, mais je suis né comme étant Moudaïgwa Takobajira Marcelin. Je suis originaire de l'Est, du Kivu, né à Bukavu. J'ai grandi un peu. Et puis à un certain niveau de ma croissance, je suis venu à Kinshasa pour faire la suite de ma vie, quoi. Et voilà, je suis auteur, écrivain, mais aussi je fais des chroniques dans plusieurs tabloïds. Tout également, je m'occupe beaucoup plus de questions liées à l'entrepreneuriat culturel et la communication sous plusieurs angles. Mais quand même, l'écriture pour moi, c'est pas une passion, c'est plus que ça. Pour moi, c'est un besoin. Et je suis content qu'il ait pu éplucher ce texte chronique de la ville en y résorbant deux nouvelles qui vont peut-être nous accompagner tout au long de l'émission. Tout à fait. Merci. Alors, nous disons un grand merci à nos chers téléspectateurs de Bukavu. C'est ça, vous venez de Bukavu? Bien sûr. De Bukavu, de nous avoir envoyé un talent pour l'émission d'aujourd'hui. Messieurs Mouda, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, j'ai le plaisir de vous présenter le livre qui est en honneur aujourd'hui. Le voici. C'est un très bon livre. Il n'est pas si grand que vous le constatiez, mais il est très grand en l'intérieur. Le sujet abordé, c'est vraiment de l'actualité. On a l'impression que l'auteur, c'est quelqu'un qui vit chez nous, qui souvent passe chez vous aussi. On va le découvrir ensemble. Je vais lire un passage. En théâtre à ciel ouvert, où chaque individu est un personnage destiné à jouer des rôles en toute improvisation. En théâtre, où les choses de l'amour s'étiolent souvent trop vite. En théâtre, où le sentiment d'être aimé s'est converti facilement en méfiance, en rejet, en oubli et parfois en haine. Ce sont les mots de l'auteur de ce jour. Alors la question est celle de savoir pourquoi avoir comparé Kinshasa à un théâtre à ciel ouvert? Ben écoute, il y a ce qu'on appelle dans l'univers dramatique, pour ne pas dire dramaturgique, des improvisations. Mais aussi, en comparant Kinshasa à un théâtre, je trouve que Kinshasa, c'est une ville qui s'écrit dans un livre en elle-même. Et chaque scène te fait penser à plusieurs mises en scène. Genre, pour ne pas créer une redondance, je dirais simplement que Kinshasa, c'est une ville où il y a
un peu de tout. Et chaque facette de la vie quinoise nous pousse toujours à nous retrouver, nous impose toujours une certaine façon dramatique d'observer la vie et le monde. Très bien, mesdames et messieurs, on poursuit Lisolo et Okosi Lisango. Ce sont les deux textes d'aujourd'hui. Okosi Lisango. Alors, c'est une grande inspiration. Hein. En fait, déjà, les textes en soi, Monsieur Mouda, les textes en soi, ça ancre dans la culture, vraiment, la culture quinoise, africaine. Okosi Lisango, c'est l'une des expressions, ça signifie quoi déjà? Dans le jargon populaire, Okosi Lisango, lorsqu'on dit ça à un Kinois, tout Kinois se retrouve. Non, Okosi Lisango, ça veut dire que tu vas lire l'heure. Ah, voilà, Okosi Lisango, c'est comme Okosumba Yaya. C'est toujours des petites expressions populaires. Il y a encore un autre passage. Intervenir, comment toi aussi, papa. On n'intervient pas dans les affaires du cœur. Ici, on assiste et puis c'est tout. C'est un passage tiré de Lisolo. Justement, pour un petit détail, à nos chers téléspectateurs, dans Lisolo, il s'agit d'un couple. Évidemment, on est en mois de mars, on sort justement de février, mois de l'amour. Voilà, l'auteur, il a pensé à nous. Ça, c'est un cher téléspectateur, je reviens là-dessus. C'est un livre qu'il faut acheter. Hein? Achetez, procurez-vous de ces livres en guise d'amour envers votre femme, votre homme. Parce que là, déjà, le premier texte, ça parle de l'amour. Et vous savez que dans Kinshasa, on est nombreux à être en couple. Alors, c'est un texte, c'est un livre qui serait très intéressant pour vous dire comment vous devez vivre, ou bien ce qu'il faudrait éviter, je dirais, ce qu'il faudrait cultiver dans votre couple, etc. N'hésitez pas, après, ici, je pense que l'auteur passera son numéro et vous pourriez le contacter. Vous passerez sur l'éditeur, édition Mikanda, je répète, c'est l'édition installée à Kinshasa et vous pourrez vous procurer de ces livres, ces joyaux de la littérature congolaise africaine. Est-ce que ce passage critique la façon dont la société observe les drames des autres sans agir? Je ne pense pas. Parce que si on revient un tout petit peu sur les débuts, on sent qu'il y a un narrateur. C'est là où ça crée une certaine subjectivité littéraire. Je peux dire que la société en soi, elle est là. Mais les narrateurs, en tant que personnage indirect, invisible dans l'histoire, est en train de vivre l'instant. Là, tirer un peu le drap du côté de la société quinoise, c'est un tout petit peu vouloir nous faire passer la marmite sur la tête, nos chers Donato. Je voudrais simplement que les gens parviennent à comprendre qu'à travers une histoire, un écrivain met en place un univers vécu ou imaginé, là où il y a la fiction et la réalité, mais quand même, ça nous remet en question. Peut-être faudrait savoir si cette histoire a été réellement vécue dans les rues de Kinshasa. Ok. J'espère que c'est ça la question. Oui, justement. Moi, je pense que nous sommes une fiction. Et même la réalité en soi est une fiction. À force d'assister à plusieurs scènes dramatiques dans les rues de Kinshasa, ça commence toujours le matin à 5 h lorsque les gens passent avec des mégaphones. Bobongola mitema, Zambia lingibino, tu vois. Et après, il y a des vendeuses de pain. Après, il y a des coopérants. Après, il y a l'arrêt pour espérer trouver du transport. Après, il y a aussi des scènes qui se passent là-bas. Après, il y a encore d'autres vendeurs. Après, il y a des scènes avec les receveurs. Après, il y a beaucoup de choses. Et je trouve que la société congolaise, en fait, souvent, elle a tendance à négliger ces petites scènes du quotidien qui font une certaine dramaturgie, qui donnent du sens à la vie et à toutes les dynamiques de Kinshasa. Moi, je pense que la société banalise souvent ce qui pourrait créer peut-être une grande littérature sans les savoir. C'est un peu ça, c'est juste une sorte d'observation. Alors, puisqu'on en parle, j'aimerais un peu m'attarder sur la littérature et parler pour faire la littérature. Alors, êtes-vous en train de faire la littérature? Parce que quand je lis votre recueil de nouvelles, je vois que vous êtes en train de parler de vécu de la société quinoise, avec toutes les réalités possibles, etc. Alors, j'aimerais savoir, êtes-vous en train de faire de la littérature engagée? Du temps où on ne le prononce pas, le mot engagé, pour certains, ça reviendrait sur des histoires de prendre position, Kofinga, les autorités et tout consort. Mais je ne trouve pas cette acception dans mes propositions littéraires, par le simple fait que je me prononce sur des questions liées au vécu
sans pour autant réclamer quoi que ce soit, ou sans pour autant en faire des passe-droits pour m'ériger en un porteur d'un certain flambeau. Non, je Oui, suis... genre un plaidoyer, c'est pas un plaidoyer dans votre livre. mais écoute, ça... Mais vous avez un style journalistique. Hein. En fait, on dirait un journaliste. Non, Vous faites ça comme un reportage de il y a journal. un côté, justement, ma plume, elle est beaucoup plus dramatique, théâtrale, narrative, et aussi, elle aime beaucoup plus s'attaquer sur des petits soucis, ces petits bobos du quotidien qui stressent. Parce que vous savez, Serge Jonathan, ici à Kinshasa, on dort avec le stress et on se réveille avec le stress. Alors si on n'a pas eu le temps de noter quelque part ce qu'on a vécu, on risque de perdre l'essentiel d'une journée qui aurait pu fournir des bonnes réflexions, une matière à réfléchir peut-être aux philosophes et à vous les chroniqueurs. Donc pour moi, je ne trouve pas d'engagement dans mes propositions littéraires, sauf que rien n'est libang dans mon lit, tu vois. Tu jettes une pierre Évidemment. et après les gens pourront en faire ce qu'ils veulent. C'est le texte qui est en train de faire sa route. Moi, je propose simplement, j'observe et voilà. Et là, nous allons maintenant parler de votre deuxième texte, Okosi Lisango. Ouais. Dans Okosi Lisango, l'expression signifie tu vas lire l'heure. C'est ça? Tu liras l'heure. Je ne sais pas si en français c'est aussi ça. Hein. Est-ce qu'en France. Bon, En français, on pourrait dire tu vas chier. non, je veux dire, est-ce qu'en français, en France, aussi dans les habitudes, on a souvent l'habitude de dire à quelqu'un tu vas lire l'heure. C'est pas une expression, c'est vrai que c'est en français, c'est pas une expression souvent africaine. Bien sûr, c'est beaucoup Francophone. plus. Et en plus, c'est beaucoup plus chez les Ouest africains. Très, très Et bien. d'ailleurs, je crois qu'ici en Afrique centrale, on dit tu vas souffrir. D'accord. C'est un peu ça. Même à D'accord. l'école, ouais. D'accord. Alors, on va parler maintenant de Okosi Lisango. Je rappelle à nous, bien, je signale à nos téléspectateurs que dans ces très beaux textes, avec un style poétique, Okosi Lisango, l'auteur, est en train de mettre en scène une prostituée dans les rues de Bandalungwa. Bandal, c'est Paris. C'est une prostituée qui est à Bandal. Et pourquoi elle le fait? Les dames de mon acabit ne pensent qu'à l'argent. Si tu penses que la poésie m'aidera à régler mon loyer, ma bouffe et la scolarité de mes mioches. Voilà la phrase. Voilà les mots de l'auteur. Elle s'appelle Patricia, la dame. À travers Patricia, vouliez-vous montrer la dure réalité économique qui pousse certaines femmes vers ces métiers? Alors, je tiens à rappeler, à revenir, nous sommes au mois de mars, alors nous allons changer des textes qui parlent de femmes. Comment est-ce que ces femmes réagissent face au vécu à Kinshasa, en RDC, voire en Afrique? Je répète la question, voulez-vous montrer la dure réalité économique qui pousse certaines femmes vers ce métier? C'était pas ça l'idée. L'idée était simplement de peindre un décor auquel nous sommes habitués. Ça veut dire, tout le monde sait que dans les grandes artères à Kinshasa, de Kinshasa la nuit, il y a toujours des femmes, ce qu'on appelle couramment des filles de joie, qui proposent souvent de services sexuels, genre qui te vendent leur corps à des menus sommes. Et curieusement comme ça, dans le texte, on se rend compte qu'il y a aussi un personnage, une femme, d'ailleurs c'est le personnage principal, qui se retrouve aussi dans cette situation-là de vente de son corps, le plus vieux métier du monde, pour survivre. Alors, je trouve que la corrélation qu'il pourrait y avoir entre la réalité économico-sociale des filles de Kin peut-être serait liée à la phrase qu'elle avait sortie. Ok. Genre lorsqu'elle te dit, écoute, osola mingi, mais nande na posa mbongo. Papa, moi si, alinga ande mbongo. Justement. Les femmes, on vous écoute. Ça, pour moi, c'est une coïncidence. Mais au début, je voulais justement peindre une scène de vie quotidienne, sauf que ça a résonné beaucoup plus avec ce que nous vivons souvent. Et quand vous écrivez ces scènes de Kinshasa, la foule qui regarde une femme se faire frapper ou la nuit, de Bandalungwa, où certaines femmes vendent leur corps, cherchez-vous simplement à raconter la ville ou à provoquer une prise de conscience chez vos lecteurs? D'abord, lorsque j'écris un texte, je n'envisage rien. Ok. Je n'imagine même pas la façon dont le lecteur pourra comprendre. Mais j'ai un espoir. Je me dis que peut-être si ces textes
parvenait à trouver une certaine compréhension, un certain sens dans la compréhension de quelqu'un, ça sera déjà un plus. Et je suis ravi de voir que ma petite proposition littéraire a pu ébranler aussi ta façon de voir les choses. Et ta lecture me ramène à cela. Mais pourquoi pas? Ce n'était pas mon souhait, mais je commence à me rendre compte que le texte est en train de faire son chemin. Très bien. C'est comme qui dirait, je cite, Monsieur Mohamed Bougar Sarr. L'une des fois, je l'ai vu, il était en terre vivée, je pense que c'était en France, il dira, eh bien, on lui a posé une question de savoir, je pense que c'était autour de savoir quel est le rôle de l'écrivain. Là, il va dire que non, on découvre son rôle en tant qu'écrivain après le retour. Voilà. Quand vous avez écrit, voilà. Oui, vous avez écrit les auteurs. Les lecteurs vous lisent à ce moment-là que vous saurez qu'est-ce qui va ou qu'est-ce qui ne va pas. Et justement, c'est à ces points-là, à ce niveau-là, que vous saurez vraiment, voilà ma mission, voilà le message que je passe, voilà comment est-ce que les personnes comprennent. Le déclic. Découvrez votre style. Dans les deux nouvelles que nous avons choisies, dans les chroniques d'une vie et autres nouvelles, on retrouve un regard très particulier sur la société quinoise. Dans l'Isolo, la femme apparaît dans un conflit conjugal exposé devant une foule qui observe presque un spectacle. Et dans Okosilisango, nous découvrons Patricia, une femme qui vide son corps dans la nuit de Bandalungwa, Bandal se Paris, mais qui reste avant tout une mère qui tente de survivre. On a donc l'impression que vos nouvelles, évidemment, que vos nouvelles parlent moins du scandale que de la condition humaine dans la ville. Exactement. Est-ce que la ville de Kinshasa est pour vous un laboratoire d'histoire humaine? Laboratoire d'histoire humaine? Kinshasa, je me souviens, il y a un pote Crévin qui dit toujours que Kinshasa, c'est un roman qui s'écrit et qui ne le sait pas. Et il suffit simplement d'être dans une rue pour sentir cette dynamique-là. Genre, Kinshasa, c'est un livre qui ne finit jamais. Il y a toujours des scènes, il y a toujours des scènes, il y a toujours des scènes. Lorsqu'on lit des romans des auteurs kinois, même lorsqu'on lit des propositions, des textes en rapport avec Kinshasa, des artistes contemporains, tout ce qu'il y a comme texte, des cartels, des textes qui reviennent un peu beaucoup plus sur l'art visuel et tout ça. On se rend compte que Kinshasa, c'est une ville qui se raconte de plusieurs manières. C'est ce que j'aime avec Kinshasa parce que lorsqu'on est à Kinshasa, on ne manque pas d'inspiration et réellement, lorsqu'on a envie de dire quelque chose, on ne manque jamais de la matière à exploiter. Très très bien. Ça, c'est profond comme message. Kinshasa comme un personnage. Kinshasa est vivante avec les rues, son décor souvent disharmonieux, son décor aussi souvent harmonieux. Vous verrez que vous vous rendrez compte avec moi que Kinshasa est un personnage dans ce bouquin. Quand vous écrivez ces scènes, justement, Monsieur Mouda Malzana, pensez-vous d'abord au lecteur ou au personnage que vous faites vivre? Penser à un personnage, c'est mieux. Parce que lorsque tu réfléchis sur un personnage à développer, tu vas aussi être conscient de sa progression tout au long de l'histoire. Mais penser au lecteur, je ne trouve pas cela important parce que ce n'est pas d'abord mon boulot. Mon boulot est d'écrire. Vous passez un message, vous écrivez d'abord. Et d'ailleurs, écrire pour moi, c'est raconter une histoire. Mon boulot est de raconter une histoire à travers des personnages qui m'ont pris suffisamment de temps, qui m'ont pris suffisamment de nuits, qui m'ont pris suffisamment de litres de café. Et par après, maintenant, de l'autre côté, dans la dynamique, la chaîne du livre, l'éditeur s'occupe d'intéresser les lecteurs, tout ce qui est marketing, merchandising. Moi, je me limite uniquement à la création. Ça veut dire que je donne beaucoup plus de temps à mon personnage pour qu'il évolue dans le temps, dans l'espace et à travers une certaine continuité. Chronique de la ville et autres nouvelles. Et nous avons choisi dans ce recueil 2 textes qui, évidemment, nous parlent de la femme. Nous sommes en mois de mars. Ces textes, c'est en honneur de femmes. Poursuivons avec les thèmes profonds dans les 2 nouvelles. Quels sont les thèmes profonds abordés dans les 2 nouvelles? Dans les 2 nouvelles, l'Isolo et Okosilisango. Premier thème, c'est la ville comme un théâtre humain. Dans l'Isolo, Kinshasa est décrite comme un théâtre à ciel ouvert,
où chacun joue un rôle. La foule observe, commente et filme. Cela montre que la ville devient un espace où les vies privées deviennent des spectacles publics. Deuxième thème, le voyeurisme social. Dans la dispute conjugale, personne n'intervient. Tout le monde regarde, rit, filme. C'est la critique à une société où la souffrance devient divertissement. Troisième thème, la contradiction morale. Dans les deux nouvelles, il y a une tension constante. Religion, comportement réel, morale, désir, discours, pratique. Exemple, les t-shirts Kinshasa pour Christ pendant une scène de violence. Alors là, je tiens à signaler que un couple se battait. Alors, l'homme qui frappe sa femme porte un t-shirt sur lequel on a écrit Kinshasa pour Christ. Vous voyez-vous la contradiction morale? Pour Christ, mais on se bat. Ça alors. Quatrième thème, la survie économique des femmes. Dans Okosili Sango, Patricia n'est pas décrite seulement comme une prostituée. Elle est une mère travailleuse, femme abandonnée. Le texte montre que la prostitution peut être une stratégie de survie dans une ville dure. Évidemment, c'est souvent dans certains cas, ça peut arriver à tout le monde, à nos mamans, à nos sœurs, etc. Cinquième thème, la nuit comme révélateur. La nuit de Bandalungwa, Bandal, c'est Paris, révèle tout ce que la société cache le jour. Le plaisir, l'hypocrisie, commerce du corps, solitude. La nuit devient le moment où les vérités sortent. Dans vos nouvelles, les personnages féminins vivent dans des environnements très durs. Mais ils ne sont jamais complètement réduits à leur souffrance. Est-ce que votre écriture cherche à montrer la dignité humaine même dans le marge de la société? Bien sûr, c'est parce qu'on dit souvent qu'une personne normale, Azaneti Ndunda, genre au Boaki, c'est comme au Boué. Abimi. Abimi na kaka. Ça veut dire que malgré les dires conditions vitales, les gens savent toujours jongler avec la continuité de la vie. Ça veut dire qu'à Kinshasa, les gens préfèrent s'accrocher beaucoup plus à la survie, je peux dire la survie, mais à la vie, que de s'atteler à toutes ces scènes-là qui font mal, tout ça, voilà, et voilà, tout à fait. Voilà pourquoi on dit à Kinshasa, on est habitué avec ça. Hein. Oui. On est en mouvement. Tomé Sana Nango, voilà, c'est qu'on dit à Kinshasa. Toninga Kango Bongo, on est là et on accepte comme ça parce que bon, on est habitué dans un rythme où on s'est dit il faut survivre. C'est la survie ce Kinshasa. Et c'est très touchant, c'est une forme de résilience. Ça veut dire on dort avec les stress, on se réveille avec les stress, mais on continue toujours d'y croire. On pousse toujours la piston. Pousse, piston. Très très bien. Et en lisant vos textes, on remarque que vous décrivez beaucoup la rue, les odeurs, le bruit, les gestes. Est-ce que votre écriture est une manière de documenter la mémoire vivante de Kinshasa? Je n'aurais pas cette prétention, mais je dirais peut-être que mon écriture, c'est simplement d'abord une question d'essence. Okay. Ce que je vois, ce que j'entends, ce que je goûte. Ce que vous observez dans la société. Ce que je touche. Ce que vous touchez, d'accord. Vos inspirations. Mon inspiration est toujours conduite comme ça lorsqu'il faut décrire des paysages ou situer des endroits. Alors, je parle toujours avec mes ressentis pour sublimer ça avec un peu de poésie. Dans vos nouvelles, nous avons l'impression que vous observez la société comme un témoin silencieux. Vous mettez à l'écart, vous observez. Quand vous écrivez, vous vous sentez plutôt juge, témoin ou simplement conteur de réalités humaines? Je préfère être un conteur des réalités humaines au lieu de me prendre trop au sérieux. Pourquoi? Parce que je ne suis pas un donneur de leçons. Très très bien, donc vous voulez observer et exposer, en fait, c'est justement à nous, ça. Au public, au lecteur, d'en tirer les conclusions. C'est comme quelqu'un qui part dans un bar, il commande son verre, il fait qu'il sait qu'il rentre chez lui.
Très très bien, ça c'est très bien. Alors en parlant de vos techniques, de votre technique narrative, je constate que vous êtes un narrateur observateur. Vous l'avez déjà dit avec la question de répondu que vous aimeriez être témoin, observé. Cela donne l'impression que la ville se raconte à toute seule à travers ses habitants. Ces techniques, c'est vraiment utilisé dans les chroniques urbaines. Alors vous êtes un chroniqueur urbain? On peut dire ça parce qu'on est dans la contemporanéité, mais j'aime toujours en fait donner du sens à plusieurs scènes qui, selon moi, sortent de l'ordinaire. Et bien que je me raconte qu'il y a quelque chose, tu vois, on peut être assis avec quelqu'un, il me raconte une histoire. Et dans l'histoire, je cherche des tensions dramatiques, je crée une situation, je peux écrire dessus. Ça veut dire que c'est devenu un flair naturel. Je cherche toujours à aller au plus profond de ce que me présente comme étant réalité ou situation. C'est l'une de mes habitudes dans ma quête d'écriture en fait. Cher Mouda Maxana, votre écriture mélange le français, le lingala et l'argot de la rue. Est-ce pour vous une manière de garder la voix authentique de Kinshasa dans la littérature? Parler de lingala, des argots à l'intérieur, vraiment on sent cette présence de lingala dans vos textes. Bon, pas tellement, sauf que je n'aime pas trop parler de ces questions-là des langues, mais j'aime parler du langage. Parce que c'est le langage qui fait que l'auteur domine l'étendue linguistique, la portée linguistique de ce qui est comme influence dans la compréhension de la chose par ses lecteurs. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux simplement dire ceci. Le langage imprime le style de l'auteur. La langue permet de transmettre le message. Alors, je suis à l'intermédiaire entre le lingala quinois et le français, ce qui est habituel à Kinshasa. Très bien. Parce que c'est une certaine proximité et c'est une facilité, bien que l'on ne recherche pas la facilité, mais j'ai réussi à créer ce langage là-bas, pour ne pas dire style, qui me permet directement d'aller droit à l'essentiel. Pour raconter une histoire qui se raconte à Kinshasa, je n'ai pas besoin d'utiliser un gros dictionnaire ou de chercher des structures qui ne sont pas proches de nos réalités. C'est pour ça même que les titres aussi sont comme ça. Okosibi Sango. Lisolo. Ah, Lisolo Ana. Jour wana namona ki mère wana ba bunda na mobali na yena nzela meta siko bana mandala chet na comique kin pour Christ. En plus mukolo na zaye na bondal la fani nanga sika moko boeto bae bokilo Patricia. Et petit moko boe Patricia au Singala. Zokande master na zala ka poète. Voilà. Ah, attends, mais là, vous parlez de vous. Hein. C'était pas vous qui avez abordé Patricia? Je ne sais pas. Oh là là, mais ça, c'est un secret qu'on nous garde. Il nous a gardé en secret, bien qu'il nous a écrit avec plusieurs mots. Et une toute dernière question avant de se séparer. Lorsque un lecteur, une lectrice, et plus précisément, si une femme refermait votre livre, quel message aimeriez-vous qu'elle découvre après avoir refermé votre livre? Je trouve que la littérature est souvent trop prise au sérieux. Est-ce qu'on a besoin de s'imaginer ce qui restera après que les personnes ont lu? Moi, je pense que le message qu'une personne peut tirer de ces textes, c'est ce qu'elle ressentira après avoir parcouru plusieurs facettes de Kinshasa à travers mon regard. Ça veut dire que, de toutes les façons, on ne cherchait pas à éblouir, on ne cherchait pas à impressionner, on ne cherchait pas beaucoup de lumière pour ne pas nous aveugler, mais on veut simplement que Kinshasa puisse vivre à travers une logique de transmission littéraire que j'ai à initier dans ce projet. C'est tout. Ça veut dire qu'une personne a lu et s'est dit « Waouh, c'est quelque chose sur Kinshasa quand même. » Et voilà... Les gars s'y est bien pris, c'est tout. D'accord, donc le retour, ça dépend d'un lecteur à un autre. Les retours dépendent de la façon dont le texte est remonté. D'accord, très bien. Alors, quel message pourriez-vous passer à nos téléspectateurs qui vous suivent en tant que... Écrivain, vous avez en public les lecteurs qui vous regardent maintenant. Quel est ce message que vous avez passé très chaleureux? Écoutez, chers tous, ayez l'habitude de lire, aimez les livres ne mordent pas. Et d'ailleurs, dans certains livres, on écrit comme ça se passe toujours à Kinshasa.
ce n'est pas qu'une question de ce qu'on nous racontait à l'école, mais aussi le plus grand message que je peux faire passer durant ce mois de la femme est simplement le fait de savoir donner de la valeur à cette femme qui est à côté de nous, dans les bons comme dans ce qu'on juge comme étant mal. L'accepter, La dignité, malgré les moments durs. la prendre dignement et surtout de la laisser s'exprimer. Parce que moi, j'ai toujours prôné la liberté. Et n'oubliez pas aussi de suivre l'émission Les mots en liberté. Les mots en liberté de Jonato. On y apprend toujours 2 ou 3 trucs. Voilà, chers téléspectateurs, comme vous venez de l'attendre, la littérature a ce pouvoir étrange. Elle nous fait voyager sans même quitter notre chaise. Aujourd'hui, nous avons traversé les rues de Kinshasa, observé ses nuits, ses contradictions, ses rires, ses douleurs et surtout ces personnages qui nous ressemblent parfois plus que nous voudrions l'admettre. Parce qu'au fond, la littérature n'invente pas toujours la vie. Elle l'écoute simplement parler. Merci à notre invité pour ce passage qui nous rappelle que derrière chaque histoire est toujours un peu de vérité. Évidemment, un peu de vérité derrière nos histoires, histoire de chacun de nous. Quant à vous, chers téléspectateurs, après cette émission, j'espère que vous aurez découvert quelque chose d'intéressant et je tiens à vous rappeler, n'hésitez pas de passer aux éditions Mikanda pour procurer de ces livres ou de contacter l'auteur ici présent, Monsieur Mouda Magzana. C'est un très plaisir de vous recevoir, Monsieur Mouda Magzana. Merci de votre temps et à vous, chers téléspectateurs, merci de votre fidélité. À la prochaine.